Recoucou, je vérifie. J'étais pas très bien centrée, hein. Et puis alors, bon, quand je m'enlève, ça va, il y a un peu de lumière. Alors voilà, j'ai découpé les pièces. Je peux vous donner les dimensions, mais de toute façon, je vous donnerai un tableau qui sera sous la vidéo quand le tuto sera sur YouTube dans quelques mois. Mais pour les premiers jours, elle sera donnée dans les commentaires de la page Facebook de Amélie où je publierai la vidéo. Voilà, donc dans les commentaires, le premier commentaire normalement, ça sera le tableau avec les dimensions pour cette boîte. J'ai tout ancré, recto et verso, c'est pour ça que ça m'a pris un brave moment. Alors, les dimensions, il en faut 2 de 18,2 par 3,5 avec un onglet en haut, un onglet en bas et un onglet d'un côté. Les onglets font 1 cm de large. Il en faut, chaque fois il en faut 2 en fait, hein, donc c'est pas très compliqué. 18 pardon, par 4,5, pareil. Il en faut 2 avec pareil un onglet en haut, un onglet en bas et un onglet au bout. D'un seul bout, hein. Pas un onglet à chaque bout. Après 22,2 par 3,5, il en faut 2. Je vais y arriver ou pas? Voilà. 22,2 par 3,5 avec pareil, un onglet en haut, un onglet en bas et un onglet au bout. Et ici, 22 par 4,5, il en faut toujours 2 avec les mêmes onglets, 3 onglets au total à chaque fois. Et puis il en faut une de 21 par 17 et une de 21,2 par 17,2. Voilà. La plus grande va avec les bouts les plus petits, les plus étroits. À défaut d'être plus petits, ils sont plus étroits. Voilà. Donc, la 21,2 va avec les bouts qui font que 3,5 là. Et la 21 par 17 va avec les bouts qui font 4,5. Hop, et là, vous avez de quoi faire le couvercle et la boîte. Pour le montage, alors, c'est absolument d'une facilité déconcertante. Ouh, si j'avais pas tant mal au cou. Ici, vous mettez de la colle. Tous les onglets vont à l'extérieur. Parce que comme ça fait des angles nickel. Vous collez ici bien au bord et bien au fond du pli. Voilà. Parfait. Et vous continuez. Alors, chaque fois, vous prenez le côté. Là, j'ai un côté qui a un onglet, donc je prends le côté qui n'a pas d'onglet pour suivre, évidemment. Je ne vais pas mettre un onglet sur un onglet. Et je me colle ici, bien au fond. Là. Et je continue, donc là j'ai l'onglet, donc je mets un côté sans onglet. Pardon. Oh mais non, mais c'est pas vrai le pire. Ah oui, mais c'est peut-être parce que je parlais pas. Le pire, c'est que j'ai pas toussé pendant que je faisais ma pause. Et là, il va falloir que j'aille sucer les bonbons. Ça m'empêche de tousser. Pardon. Je crois que je vais vous dire un gros pardon pour tout le temps de la vidéo, parce que sinon ça va être pardon, pardon, toutes les 5 secondes. Et les pardons vont vous gonfler autant que la toux. Et hop, le dernier. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter les côtés.
Viens ici, toi. Alors là, je crois qu'on va pas s'embêter. L'onglet d'en haut ira vers l'extérieur. Hein. Donc, à la limite, si vous le pliez... Ah, mais c'est pas vrai. Voilà. Il me faut un peu plus de pince. Alors même si vous mettez la pince, vous faites attention que ça colle bien. Hein, de partout. Je crois que le plus long, c'est d'ancrer. Donc, si vous avez fait un fond, si vous avez fait votre mini-album en noir et que vous n'avez pas ancré, la boîte, elle sera faite en 2 temps 3 mouvements, puisqu'elle sera probablement noire aussi. Voilà. Une fois que tout ça sera bien collé, allez, on va dire que ça doit être à peu près bien collé. À peu près. Vous mettez donc, vous avez vu que j'ai épointé hein, tous les onglets. Faites attention à ceux qui sont au bout, les tout petits onglets là qui sont pas larges. Ne les épointez pas trop larges parce que sinon il vous reste presque pas de papier. Il vous reste une, ça ressemble à une flèche quoi. Ça ressemble plus à un onglet épointé. Et là, vous le collez vers l'extérieur celui-là. Voilà. Et voilà, et vous faites tout le tour, vous collez de partout. Tac, 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 et tout est bon. Vous faites exactement la même chose pour le couvercle. Et ensuite, vous vous reportez au deuxième tableau qui est en dessous pour avoir les dimensions des papiers qu'il faut découper pour coller là-dessus. Alors par contre, je vais vérifier dans mon tableau, peut-être je vous mettrai des modifs. Parce que là, le calcul automatique, normalement, est fait pour... des couvercles d'au moins 2 cm. Et là, je l'ai fait seulement d'1,5 cm. Du coup, si je mets juste un papier d'1 cm au milieu, ça risque de pas être beau. Donc, au lieu de 1, il se peut que je fasse 1,1, 1,2 par exemple. Hein, je vérifierai dans mon tableau et je vous le noterai. Si vous mettez des papiers d'1 cm, c'est pas bien grave. J'en ai pas ici des papiers de 1 cm. Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Hein. Si vous avez mis 1 cm, il y aura 2 mm et demi qui dépasseront de tous les côtés. Ça sera très bien. Donc, vous faites la même chose pour le couvercle. Vous laissez bien sécher les deux et vous remettez des papiers de décor. N'économisez pas les papiers. Donc, à l'intérieur, si vous voulez mettre un papier uni, il n'y a pas de souci. Vous prenez un papier, vous prenez où ça, hein, n'importe quoi. Ou vous prenez des trucs comme ça. Voilà. Alors, 135 grammes, c'est un peu léger. Il vaudrait mieux prendre ensuite 200 et quelques grammes. Ou alors, vous allez, si vous êtes un peu juste en papier, que vous n'avez pas envie, vous pouvez prendre dans vos papiers à vous, dans vos restes de papier, vous pouvez prendre des papiers bois, par exemple, puisque j'ai utilisé beaucoup de bois. Vous prenez soit du bois, soit... Il n'y en a pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Voilà, soit des papiers de ce style-là, de la bonne couleur, hein, mais des trucs, des papiers un peu de fond, qui ne ressemblent pas ni à une marque ni à une autre, on s'en fiche. Ou sinon, évidemment, des papiers couleur bois, quoi. C'est tout simple. Donc, du uni ou du bois pour faire, par exemple, l'intérieur ou pour faire les dessous, le dessous de la boîte, etc. Par contre, vous mettez bien des papiers décor intérieurs et extérieurs sur tous les morceaux, de partout où je vous dis d'en mettre, vous les mettez. C'est uniquement la succession papier-école, papier-école, papier. Hein, puisqu'il y a, voilà,
il y a, hop, il y a papier, colle, papier, colle et papier. Voilà. Et bien c'est uniquement cette succession-là qui fait, et le fait que ça soit de la colle All Purpose d'Action, c'est uniquement cette succession-là qui fait que ça durcit et ça devient une boîte rigide. Parce que là, vous imaginez bien que ça, là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein, si on mettait, si on qualifiait ça de boîte, bof. Et vous verrez, une fois qu'elle sera recouverte de partout, elle aura plus du tout la même rigidité. Donc, il faut bien mettre tous les papiers, quitte à mettre des papiers économiques, puisque là, je vous ai dit qu'on essayait de n'utiliser qu'une feuille sur deux, de ne pas utiliser les 24 feuilles, on veut en utiliser qu'une sur deux pour éventuellement faire 2 folios avec le même bloc. Donc, je suis un peu juste en papier pour faire la boîte. Si je faisais que les folios, il n'y aurait pas de souci. Mais folios plus boîte, je suis un peu juste. Donc, on met des papiers unis. Vous achetez par exemple 3 ou 4 jolies feuilles, là à 50 centimes ou 1 euro, des feuilles unies, du papier Basile ou du papier, comment il s'appelle l'autre? J'ai oublié son nom, Florence. Voilà, vous achetez du papier Basile ou du papier Florence de la bonne couleur, si vous avez envie, vous tapez dans vos réserves. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vais finir mes 2 morceaux de boîte, je vais découper les papiers. Et je reviens pour vous montrer un peu comment je découpe mes papiers. Hein, voilà. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Ouh là là. Avec un mal au dos qui a empiré. De manière incroyable. Donc ici, j'ai... je ne vais pas tenir compte des 2 mm, hein. Franchement, je ne suis pas à 2 mm près, donc je vais faire 21 par 17, ça ira très bien. Donc on va faire 20,5. J'ai envie que ça soit dans ce sens-là. Là, ça coupe un tout petit peu ici, ça me paraît très bien. Sauf si je me garde le bord, là. Ah ouais, je vais me faire le bord. Alors, dans ce sens-là, on va faire 20,5. Voilà. Ah. Ah ah ah. Je réfléchis. Je réfléchis. Parce qu'ici, je pourrais aussi faire le bord, là. Ce qui fait qu'on verrait un peu plus de la porte. Bon, alors, allons-y gaiement. On fait d'abord le couvercle. Le couvercle, franchement, ça me changerait de 1 cm. Ça change pas grand-chose. Allez, je vais pas le faire. J'hésite quand même, hein. Je le fais pas. Allez, on va le faire. Donc là, on va faire 1,2. Ici, on va couper à 1,2. Puisqu'on a 1,5. On le met de côté. Hop. Là. Ici, on est à donc 19,5. Alors, 19 pour 21, donc 20,5, pardon, si je commence à faire des conneries. 20,5. Voilà, 20,5. Et là, ici, il me faut de nouveau 1,2. Voilà, ça c'est le haut, ça c'est le bas, il ne faut pas se tromper. Ok. Maintenant, ici, sur le côté, là, on va faire 1,2. Et on le met de côté. Puis, on va faire 16,5. Ok. Et puis, 1,5. 1,2, pardon. Voilà. Et on garde ça. Et je vous avais dit que si ça se trouve, on aurait un bout pile poil d'une taille sympathique. Et ben, en voilà un. Alors, maintenant,
Ceux qui sont ici, là les deux grands, du côté droite, vous enlevez 1,2. Puis vous coupez à 16,5. Voilà. Et il va comme ça et il va en bas. Je ne voudrais pas me les mélanger. Ici, pareil, à droite, on enlève 1,2. Puis on coupe à 16,5. Et il va en haut. Maintenant, je vais ancrer tout ça et je vais venir le coller. Voilà, j'ai sauvé une partie. Là, je voulais qu'on voit la maison. Ben, j'ai sauvé une partie de la maison. Donc, je vais tout ancrer et après, je vais les coller en refaisant ici le pulse. Vous voyez? Comme ça. Celui-là va ici. Et celui-là va ici. Et celui-là, il va là. Non, il faut qu'il aille du bon sens. Il va là. Comme ça. Hop, ici. Voilà. Pour l'intérieur, je vais mettre du papier uni pour économiser. Et pour le bas de la boîte, je vais me débrouiller avec ce qui me reste là. Ou alors en papier uni. Complètement. Tout le bas de la boîte, extérieur, intérieur, je vais voir. Je vais voir. Soit j'arrive à me débrouiller avec ça. On va voir. J'ai encore celui-là, hein, éventuellement. Et j'ai encore celui-là. Qui pourrait faire aussi. Donc, on n'est pas perdu. On va y arriver. J'ancre tout ça et je reviens. Ouille. Aïe, aïe, aïe. À tout de suite. Et voilà, j'ai utilisé pour l'instant uniquement du papier uni, qui est de la même couleur que celui que j'avais pris pour les cartonnettes, pour les emplacements photos. Ici, à l'intérieur, j'ai quand même collé une des cartes du lot, puisque j'en ai 3 et que elles sont un peu grandes pour ce que je veux faire. Donc voilà, j'en ai utilisé une là. Et puis s'il me reste des papiers, j'essaierai peut-être là de faire le tour de la boîte. Au pire, je colle par-dessus, c'est pas un souci. Et voilà, la boîte est finie. Hop. Normalement, il y a juste assez d'épaisseur pour mettre de la déco sur le dessus de la couverture. Voilà, c'est une boîte vraiment hyper simple, hein. Je ne me suis pas du tout compliqué la vie pour la boîte. C'est un petit folio, j'avais pas envie de faire un truc extraordinaire. C'est plus pour l'offrir. Voilà. Et bien maintenant, on va continuer le folio. Donc on va arrêter peut-être cette vidéo. Et puis on va recommencer une nouvelle vidéo pour finir le folio. À tout de suite.